Bonjour ma chérie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter certains produits que j'ai achetés. Ce sont des produits, il y a un petit peu de tout. Enfin, il y a pas mal de produits pas trop chers. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion de faire un petit make-up. Vous voyez, ma peau est encore un peu rouge, mais petit à petit, elle se calme. Enfin bon, c'est quand même pas encore la panacée. Bref, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé donc une bonne semaine. Pour moi, ça a été pas mal de boulot. En ce moment, c'est de la folie, mais bon, je savais que ça allait être le cas, donc bon, je ne veux pas me plaindre. Puis vaut mieux avoir du boulot que soit de s'ennuyer, soit de pas avoir de boulot du tout. Donc je ne vais pas me plaindre. Alors pour commencer, ce produit, le multitasker Better Than Filters de chez Rimmel. C'est Émilie Noël qui en a pas mal parlé, donc je me suis dit que j'allais essayer. Elle le trouve super bien, elle dit même qu'il est encore mieux que le Charlotte Tilbury. Je sais pas vraiment s'il est mieux que le Charlotte Tilbury, en tout cas c'est sûr il est nettement moins cher. Par contre au Monoprix il n'y avait pas beaucoup de choix de couleurs, je crois qu'il y avait 2 teintes c'est tout, alors que le Charlotte Tilbury il y en a quand même nettement plus. En revanche c'est vrai que je l'ai trouvé pas mal en termes de... par rapport à la couvrance, par rapport à l'éclat, c'est vrai que je l'ai trouvé plutôt bien. Donc il est censé faire primer, highlighter et glow booster. Alors primer, je sais pas, j'ai pas vraiment regardé si la tenue de mon maquillage était un peu plus un petit peu plus long que d'habitude. J'ai pas regardé. En tout cas, c'est vrai que ça donne du glow, ça donne, c'est un booster d'éclat certes. Illuminateur, moi je l'ai pas mis comme tel, mais bon, écoutez, je vais vous montrer ce qu'il donne. Donc ça se présente comme ceci, donc avec un applicateur mousse. Alors elle disait qu'il y avait une certaine couvrance et qu'elle trouvait qu'on pouvait le mettre presque seul comme un fond de teint. Moi je suis pas sûre que je m'en servirais comme un fond de teint, mais bon. En tout cas ça a donné beaucoup de luminosité à mon teint. Je vais prendre ce pinceau là, je m'en servirai tout à l'heure pour le produit, le bronzer crème que j'ai. Encore à nouveau. Vous savez que moi je suis folle des bronzers, donc du coup c'est une catastrophe. Qu'il soit liquide ou en poudre, je me laisse à chaque fois avoir. Mais bon, comme il y a eu la semaine gold, il n'y a pas super longtemps, j'en ai profité pour prendre donc une nouveauté. Je ne l'avais pas acheté tout de suite et j'en ai profité là avec les moins 25%. Alors, en termes de glow, vous voyez, hein, franchement, je le vois là sur l'écran de contrôle, c'est sûr que ça donne de la luminosité. Bon, ce qui est bien, c'est que ce n'est pas un produit pailleté du tout. Donc ça, vous risquez pas d'avoir des... Enfin, remarquez, après, il y en a qui aiment hein, les paillettes. Hein, je veux dire, c'est chacun son truc. Moi, j'adore les paillettes. Mais plus en ombre à paupières, en chaussures, en accessoires. Si sur les ombres à paupières comme la dernière fois, moi j'adore, mais c'est vrai que ça donne vraiment un glow. Excusez-moi, j'ai mon petit nez qui pèle. Alors je ne sais pas pour vous, mais ça y est, moi les allergies ça a commencé, peut-être aussi pour ça que ma peau aussi est dans un sale état. Oh, puis c'est la fin de l'hiver. En tout cas, vous voyez, ça donne un super glow, c'est léger. Est-ce que ça laisse la peau un peu collante? Moi non, pas spécial, enfin un petit peu, mais ça peut être bien pour une base primer. Voilà. Ensuite, un fond de teint que j'ai acheté, alors je vous cache pas que je ne l'ai pas encore essayé, donc j'espère que la teinte me va et que le produit me conviendra, donc je peux pas vous parler de ça, pareil, de sa tenue ou pas. J'ai pris donc de chez Wet n Wild, donc ils vous promettent 24 heures d'hydratation. Pourquoi pas. Donc il s'agit du Bare Focus Niacinamide Skin Tint, donc ou soin teinté, il y a 5% de niacinamide, acide hyaluronique, donc ça c'est pas mal, de l'extrait de pivoine, et je l'ai pris en light clair, non, en light warm, donc clair chaud. On va voir ce que ça donne. Donc ils disent de bien l'agiter, donc on va faire ça tout de suite. Et puis je vais remettre mes lunettes en guise de serre-tête, parce que sinon j'ai les... Donc je secoue bien ce petit fond de teint. Alors, bien sûr, c'est un fond de teint avec une pipette.
Est-ce que c'est une pipette aussi nulle que pour... Ah non. Bon, dites donc. Bon, écoutez, pour l'instant, j'ai mis ça. On va voir ce que ça donne. La texture est assez liquide, mais bon, ça, je m'en doutais, étant donné que c'est plus... Enfin, ils appellent ça un skin tint. Donc, c'est un fond de teint avec donc infusé de soin. Et souvent, c'est vrai que ces produits-là sont souvent, j'ai remarqué, beaucoup plus légers. Donc, on va voir en termes de couvrance. Et en pinceau, j'ai pris celui-ci. De chez c'est Make Up by Mario, celui-ci. Il est il est pas très, enfin il est très très souple. Donc je vais voir ce que ça donne. Donc je vais toujours donc de l'intérieur vers l'extérieur, bien sûr. Alors en termes déjà de couleur, je vais vous dire ce que j'en pense. Pour moi, ça a l'air d'aller, ça a l'air de coller. J'ai eu du pot. Alors, je l'ai commandé sur Amazon, hein, je vous le dis. Donc, il n'y a pas énormément de choix. Par contre, le prix n'est vraiment pas cher. C'est vrai que c'est une marque qui est vraiment réputée pour être peu chère, et c'est vrai. Alors, la couvrance, je dirais que pour l'instant, elle est plutôt légère. Donc, on voit... Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'ai mis en dessous le produit de chez Rimmel. Excusez-moi, j'ai encore mon petit nez qui pèle. C'est pas très jojo. Voilà. Alors, est-ce qu'il s'agit du produit en dessous ou de la, comment dire, de la texture du produit? Je ne sais pas. Franchement, je vous dirais une bêtise. En tout cas, super facile à estomper. Je vais voir si c'est, comment dire, si la couvrance est plutôt, enfin, si on peut, si c'est modulable. On va voir ça. Bon, j'en remets pas beaucoup, hein, parce que moi, j'ai pas envie du tout d'avoir quelque chose de trop... Moi, j'aime bien un résultat naturel. C'est vrai que plus jeune, je me mettais beaucoup plus de choses sur la figure. Maintenant, en vieillissant, j'avoue que enfin, franchement, je préfère les couvrances plus light. Même si je reconnais toutes les imperfections sont peut-être pas toujours couvertes. Ou en tout cas, pas... voilà, il peut y avoir encore des petites rougeurs. J'ai des cicatrices d'un acné microkystique que j'ai eu il y a des années. Un acné microkystique, mais que je n'ai pas eu ado. Étonnamment, je l'ai eu adulte. Bon, de toute façon, c'était dû au stress, hein, ça, il n'y a pas à dire. J'avais été traitée au Roaccutane, qui a fait des merveilles, en tout cas sur moi, franchement. Et l'acné n'est plus jamais aussi revenu. Enfin, faut dire que après, ça a été mieux dans ma vie. Écoutez, je trouve que le résultat, et là j'ai un miroir grossissant, plutôt pas mal. Et là j'ai un grossissant x 10. C'est plutôt bien. J'ai pas mis de... Mis à part, comment dire, mis à part le produit Rimmel que j'ai mis avant, j'avais juste mes soins. C'est-à-dire que j'ai pas mis d'autres primers. A priori, ça n'a pas l'air de pelucher. Mais après, de toute façon, ça dépend aussi des textures qu'on met sur la peau. Bref, je trouve ça pas mal. Je suis assez contente du résultat. La couleur... Alors, là, j'ai quand même les ring lights en pleine face avec dans le dos quelque chose de clair. Donc, j'ai l'impression que ça me fait une peau très très claire. Mais pour l'instant, c'est plutôt honnête. Ensuite, pas trop de nouveautés en termes de, comment dire, d'anti-cerne, puisque j'ai mis l'anti-cerne Guerlain, vous savez, le terracotta, hein, que j'ai déjà acheté, que je vous ai déjà montré. J'unifie un peu le, comment dire, le fond. Enfin, ce que j'ai mis, je l'unifie un petit peu au cas où j'aurais des traces de, comment dire, de pinceau, mais c'est pas trop le cas avec celui-là. Et l'anti-cerne, j'en ai même profité pour le mettre avec l'embout, c'est très bien.
Ensuite, on passe donc aux produits achetés aussi avec les 30%, les 25 pardon, de chez Sephora, y compris sur les points rouges. Donc j'en ai profité pour prendre le Soft Pinch Contouring Liquid de chez Rare Beauty et j'ai pris la teinte la plus claire qui est la teinte Gentle. J'aurais pu prendre celle qui est juste après, qui est un tout petit peu plus chaude. J'ai décidé de prendre cette teinte là qui est, on va dire, un petit peu plus contouring. Vous allez voir ce que ça donne. L'autre, ouais, la teinte me va très bien en termes d'intensité. C'est juste, je vous dis qu'elle est un petit peu plus chaude. Donc pour celles qui préfèrent, voilà, vous savez où elle est. Pareil, vous avez un applicateur assez important. Alors, est-ce que je l'applique allez, je l'ai mis une fois hyper rapidement et je ne l'avais pas mis directement sur la peau. Donc là, on va voir ce que ça donne. Je l'avais mis donc sur une palette et ensuite je l'avais estompé avec un pinceau. Là, je vais voir ce que ça donne. Bon, écoutez, directement sur la peau, il est facile à travailler. Franchement, aucune crainte. Alors par contre, le pinceau, il faut bien que je le mette parce que là, il me fait des petites stries. Je vais regarder, pardon, avec un miroir. Et oui, quand on est vieille, hein, il faut un miroir un petit peu plus grossissant. En tout cas, pour voir si ça ne fait pas des petites stries. Alors, je vous dis sincèrement, j'essuie bien le... Comment dire, l'embout mousse avant de le mettre parce que j'ai pas envie d'avoir de surprise. Allez. Zoupla. C'est un pinceau Real Techniques là que j'ai. Je pense qu'avec le pinceau blush ou le pinceau comment dire fond de teint de chez Rare Beauty, c'est pareil, ça doit être parfait. Non, franchement, c'est pas mal. Hein. Il s'applique franchement super facile. Hein. Moi, nickel. Hein. Bon, la teinte, elle est pile poil, hein. C'est la teinte, je vous dis, la plus claire. Je sais plus combien il y a de teintes, s'il y en a 6 ou 8, je sais plus. Je pense qu'il doit y en avoir facilement 8 parce que je pense qu'il doit y avoir 2 types de teintes par intensité. Ouais, clair light, médium, tan et extra tan, comme ils disent. Ou dark, extra dark, je sais pas. Ouais, je pense. Et puis vous avez donc une teinte plus chaude, je pense, et une teinte plus froide. Comme ça permet effectivement à quelqu'un qui a peut-être aussi effectivement une teinte peut-être un peu rosée de prendre plus facilement celui qu'on va dire qui est plus neutre, qui est plus froid. Je sais pas. Ouais. Non, franchement, il s'applique super bien. Hein. Je pensais que c'est parce que je l'avais mis sur que je l'avais mis sur la palette, mais non. Y compris directement sur la peau. Enfin, vous voyez par vous-même. Franchement, en plus avec ce pinceau là, il laisse aucune démarcation. Oh, il est bien. Bon, écoutez, là pour ce produit, c'est quasi une première impression parce que je l'ai mis rapidement une autre fois. Mais c'était pour voir un peu la texture en tant que telle. Mais ah ouais, j'aime bien. J'ai plutôt été gâtée, je trouve, ces derniers temps avec les produits bronzer liquides. Entre le Say que j'aime beaucoup, le Make Up by Mario, celui-là, franchement, super. Ah, je suis très très contente. Les filles, franchement, mon test, là, pour moi, est très positif. Et le pinceau, pour info, celui-ci, c'est le Seamless Complexion. J'ai dû l'acheter, je ne sais plus si je l'ai acheté au Monoprix. Je crois que j'ai dû l'acheter au Monoprix, celui-ci. Ouais, c'est pas mal du tout. Ensuite, je vais mettre tout de suite peut-être un blush. Parce que là, c'est un mousse, donc je pourrais le mettre aussi par-dessus une poudre. Mais je voulais vous le montrer. C'est un Revolution. Voilà. Il s'agit du mousse blush que j'ai trouvé chez Normal. Donc j'ai dû le payer 5 ou 6 euros, je pense. La couleur que j'ai pris, bah, bien sûr, c'est un rose. Mais ils avaient des roses un peu plus chauds. Là, j'en ai pris un froid. Il s'appelle Blossom Rose Pink. Et alors, je vous préviens, ce produit est hyper pigmenté. Je le mets avec mon... Allez, j'ai ressorti ce pinceau, figurez-vous. Regardez, j'en ai mis un tout petit peu sur le pinceau. Regardez la puissance du truc.
Donc c'est pour ça que je vous dis, ce blush, regardez-moi ça. Non mais, alors là, faites bien attention quand vous le mettez, parce que ça, gardez avec vous votre pinceau à fond de teint pour ensuite estomper, parce que c'est du lourd. Hein. Celui-là, je crois que même, je le mettrais peut-être même qu'avec le doigt. Non mais regardez, j'en ai trempé qu'un tout petit peu, je l'ai écrasé sur la main. Non mais voyez le truc. Bon, c'est du punchy le rose, hein. Ouh là là, j'en remets pas sur le pinceau. Enfin, je veux dire, genre, oh là 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 là, non mais c'est impressionnant. Impressionnant les filles. Impressionnant. En 2 secondes 7, vous pouvez ressembler à un clown. Hein. Remarquez, après, il y en a qui sont folles du blush. Hein, mais, non, mais vous vous rendez compte ce que j'estompe là? Oh, c'est de folie. Le Beauty Blender m'a sauvé. Et les jours où j'ai chaud, pas le genre de blush à mettre. Hein. Ouh la vache. Oh, de folie quand même. Hein. Bon, je vais poudrer par-dessus. Je pense que déjà, ça va calmer les ardeurs de ce blush. Donc, les filles, attention, ce blush est hyper pigmenté. Donc, une personne qui a une peau, on va dire, une peau métisse, une peau noire, celui-là, nickel. Hein. Là, les filles, vous pouvez en profiter. C'est du... Là, pour le coup, puis alors, pour le prix, sincèrement, c'est du... comment dire, c'est un bon plan. Voilà, voilà. Bon, les filles, maintenant, je vais me poudrer le teint. Je vais me faire mes sourcils et on passe au... Voilà, donc le teint est poudré, ça va déjà mieux. Donc, du coup, ça a bien atténué le blush qui, pour moi, est quand même très, très flashy. Hein. Je reconnais que, attention, c'est du lourd. Alors, pour les yeux, j'ai plusieurs choses à vous montrer. Que j'ai acheté. La première chose, c'est cette... Enfin, je pense pas qu'ils aient reformulé leur palette, à vrai dire, chez Sephora, la collection Sephora. Mais en tout cas, ils ont fait de nouveaux packaging. Et en tout cas, voilà, ça c'est la Sephora Mega Mix Palette. Donc, vous avez un miroir qui d'ailleurs est amovible. L'idée était, pourquoi pas mal, parce que ça fait quand même un grand miroir quand on le regarde comme ça. Vous pouvez scanner le QR code ici qui vous donnera des idées de tutoriels. Et vous avez donc trois rangs comme ceci. Et ces 3 rangs d'ailleurs sont, vous pouvez pareil les enlever. Et vous savez qu'ils ont vendu aussi les petites palettes. Et donc vous pouvez, si j'ai bien compris, les mettre à la place. Vous voyez, les choses se glissent. Bon, écoutez, pourquoi pas, ça fait un peu gadget, mais ça peut être sympa. Donc, voici ce que j'ai acheté. Alors, j'ai déjà seulement testé les teintes. Donc, vous avez quand même pas mal comment dire, de métalliques. Enfin, pas mal, vous en avez, oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, 3 mats. Les 3 mats sont assez jolis. Vous avez, attendez, même celui-ci n'est pas vraiment mat. Enfin, si. Vous avez ces deux-là, déjà sûr. Et celui-là est légèrement satiné. Vous en avez un qui fait plus stopper, c'est celui-ci. Et puis après, vous avez vraiment des métallisés qui sont d'ailleurs très beaux, ces deux-là. Ces deux-là aussi sont très très beaux. Donc bref, voilà. Et puis, j'ai pas pu faire l'impasse, pareil, avec les moins 20% en journée gold. C'est de prendre donc cette palette de chez Natasha Denona, qui elle est entièrement mat. Et c'est la Mini Eye Sculpt palette. Donc ce que je trouve bien avec cette palette, pour le principe, c'est que vous avez donc une palette qui vous met un petit peu toutes les graduations pour sculpter, on va dire, pour revoir la forme de votre œil si vous avez envie. Vous trouvez que, par exemple, moi j'ai les paupières qui sont un peu tombantes, donc du coup je peux travailler avec des teintes comme celle-ci, donc pour creuser un peu plus et faire paraître mon œil donc un peu plus ouvert. Vous avez donc de quoi éclairer au niveau de l'arcade sourcilière. Vous avez là ici de quoi vous faire un eyeliner, même avec ce brun là, si vous avez envie, en mélangeant un petit peu des deux, vous pouvez vous faire un eyeliner. Donc cette palette, je trouve, elle peut servir de base pour avec plein d'autres palettes. Donc par exemple, vous partez avec cette palette pour la base et puis après vous prenez des fards, même si vous voulez des fards mono,
entre guillemets, enfin des fards à l'unité. Et hop, vous avez votre petite palette. Parce que donc je regardais par rapport à celle-ci, donc qui est fort, enfin qui est très très bien, mais par exemple ici vous n'avez pas de fard pour qui va servir de highlight vraiment en termes juste au niveau de l'arcade sourcilière, vous n'en avez pas. Parce que celui-ci c'est vraiment un topper et vous n'avez donc pas plus de comment dire enfin, en tout cas ça vous fera pas le highlight de l'arcade sourcilière, ça vous aurez un petit pop ici de lumière en le mettant ici. En termes de teinte foncée pour faire un eyeliner, celui-là il est très joli, mais vous allez voir il est pailleté, donc si vous voulez faire quelque chose de plus naturel, c'est raté. Donc cette palette elle est bien, et puis en plus de ça elle existe dans d'autres tonalités, si je vous dis pas de bêtises. Il y a des bruns chauds, vous avez des rosés je crois, vous devez avoir des bleus, peut-être du vert, je suis pas sûre, mais enfin je veux dire elle est très bien, mais je dirais que la Natasha Denona c'est vraiment donc la palette on va dire de base qui sert pour plein de make-up. D'ailleurs à l'intérieur vous avez donc une espèce de petit tuto voilà, qui est plutôt simple, mais vraiment très bien. Écoutez, je vais aller chercher des pinceaux pour me servir un petit peu de celle-ci, et puis je continuerai à utiliser aussi un peu celle-là. Alors, j'ai déjà commencé donc à faire mon creux de paupière avec cette teinte médium ici pour Natasha Denona. J'ai pris n'importe quel pinceau un peu fluffy, là j'ai pris un Spectrum. Donc, fard bien pigmenté, mat, hein, je vous rappelle, donc totalement mat. Donc pour faire un creux de paupière, c'est pas un problème. Surtout, n'oubliez pas, pour faire le creux de paupière, pardon, et tout particulièrement pour les personnes qui sont comme moi avec la paupière tombante ou du die, surtout regardez bien droit votre miroir, ne fermez pas les yeux, parce que c'est comme ça que vous verrez si votre œil, vous l'ouvrez assez avec le fard. Vous voyez, par exemple, j'ai une paupière tombante un peu plus pour l'œil gauche. Et donc, du coup, je vais être obligée de travailler un peu plus haut mon creux de paupière par rapport au droit. Oh, dehors, c'est un temps absolument minable. Voilà. Ensuite, je vais prendre, pareil, un petit pinceau fluffy léger. Là, ça doit être un... C'est quoi ça? C'est un Sigma. Je prends la teinte la plus claire, là, un peu coquille d'œuf. Et je vais estomper tout de suite. Et en même temps, vous voyez, ça me donne un peu d'éclat au niveau de l'arcade sourcilière. Et j'estompe en même temps, vous voyez. Et je donne, enfin, éclat. C'est-à-dire que une couleur un peu plus claire au niveau de la carte sourcilière, ça élève un peu l'effet. Je sais pas ce qu'il fiche en bas, mais là j'ai mes voisins qui rentrent, ils vont encore claquer la porte d'une force. Vous savez ce que ça m'énerve? Ça m'insupporte. J'ai des voisins, ils sont bien gentils, mais alors rien n'affiche des gens qu'il peut y avoir à côté. Je te pète la porte à chaque fois que j'arrive. C'est formidable. Le truc qui me gonfle royal. Enfin. Ensuite, je vais prendre... Qu'est-ce que je prends comme couleur? J'hésite entre celle-ci et celle-ci. Celle-ci va être un peu plus foncée. Allez, je vais aller avec cette teinte-là, ici. Vous voyez? Une espèce de café au lait métallique. Alors, je vais voir si en la mettant au pinceau plat, ça va le faire. Sinon, je le mettrai avec le doigt. Bon, en même temps, je vous avoue que j'ai pas mis de primer au niveau des yeux. C'est juste mon anti-cerne et de la poudre. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli. C'est très métallisé. Je sais pas si vous voyez. Attendez. Regardez. C'est joli, hein. Ouh là là, le tonnerre s'invite. Bon, remarquez, je m'en fiche, j'ai pas peur.
C'est assez joli, hein, cette teinte. Bon, je vais de toute façon un peu foncer mon creux de paupière parce que faut que je remette un peu de fard. Enfin, je vais vous dire, là, je fais pas un maquillage super élaboré. Je veux surtout vous montrer ce que j'utilise, à vrai dire. Tiens, je vais essayer de prendre cette teinte-là, qui est un fard un peu moins chaud et un peu plus grège. Celui-ci de la palette, parce que je le trouve assez joli. Je reprends le pinceau Spectrum. Et... ouais, c'est une couleur un peu plus neutre, un peu moins chaude, je l'avoue, que celle que j'ai mis avec la Natasha de Nona. Vous voyez, c'est beaucoup plus neutre, c'est plus... ça se fond mieux. Par contre, il y a moins de contraste, j'avoue. Donc, on va essayer de prendre une teinte, la teinte plus soutenue ici pour... je vais pas prendre un pinceau plat, je vais prendre un pinceau... ah, non, ça c'est trop gros. Oh, allez, je vais prendre ce petit pinceau et je vais tenter... voilà. Et je vais faire, vous savez, ce qu'on appelait avant le outer V. Le V extérieur. Juste, allez, pour accentuer. Je finis mes yeux, puis je suis à vous tout de suite. J'ai terminé à peu près pour les yeux. Je fais pas quelque chose d'extraordinaire. C'est juste, voilà, pour vous montrer un petit peu le... voilà, un maquillage nature qu'on peut porter tous les jours. J'ai même pas fait d'eyeliner ni quoi que ce soit. Je voulais maintenant vous parler du Paradise Big Deal de chez L'Oréal. C'est un... alors l'égérie, je crois que c'est Cara Delevingne. Et il promet de pouvoir être porté jusqu'à... enfin, vous pouvez mettre pratiquement 100 couches. Et ça ne vous épaissit pas pour autant les cils. Alors je vous cache pas, je l'ai testé, j'ai quand même pas mis 100 couches, hein, je vous le cache pas. J'en ai mis 5 et c'est vrai que j'ai trouvé le truc plutôt léger. Il tient pas trop mal. J'ai pas trouvé qu'il se smudgeait en dessous. J'ai eu un ou deux petits flakes, enfin un ou deux petites croustilles qui sont tombées, mais bon, est-ce que... je sais pas. Alors la brosse, elle est hyper souple. Regardez, elle est... je trouve qu'elle rappelle un peu, alors non pas dans sa forme, mais dans sa souplesse, elle rappelle un peu les Ice Sky Sky High, pardon, de chez Maybelline. D'ailleurs, je vous montre celui-ci parce que j'ai acheté le bleu chez Normal, j'ai enfin trouvé le bleu. Donc voilà. Et vous voyez, là, elle est hyper souple, la brosse. Et je trouve que pour celui-ci, c'est la même chose, vous voyez. Alors, est-ce que c'est bien? Oui, parce que peut-être que ça s'adapte bien aux cils. Mais bon. Alors, la texture, elle est ni liquide, ni trop sèche. Par contre, c'est vrai que quand on le sort du tube, moi, je m'attendais à ce que ça fasse des gros paquets, parce qu'ils disent volume, volume. Mais non. Ça, fallait, comment dire, la brosse agrippe bien les cils. Alors là, c'est ma première, comment dire, c'est mon premier passage. C'est vrai que ça donne du volume. C'est vrai. Le premier passage donne quand même du volume et donne de la longueur. Enfin, je sais pas si vous voyez. Parce que moi, j'ai des petits cils. Et ça, c'est mon souci. J'ai des petits cils. Donc, du coup, à la base, moi, je cherche pas le volume plus que ça. Ce que je veux, c'est quand même les cils allongés un par un. Mais je trouve que, enfin, le peu que je vois là... attendez, je vais me regarder dans le miroir quand même. Le peu que je vois, je trouve que oui, on voit une différence. Je
sais pas ce que vous en pensez, mais quand même, hein, on voit une différence. Donc, je mets le mascara donc sur l'œil gauche. On peut dire qu'il agrippe, enfin que la brosse agrippe bien les cils. Hein. En faisant attention, j'ai réussi à pas trop en mettre sur la paupière mobile parce que c'est souvent mon problème. Ouais. Pas mal. Allez, on met une autre couche. On va essayer, hein. C'est vrai que, alors je sais pas si c'est le phénomène de la brosse, de tout, je trouve que tout est léger. Alors, deuxième passage. Ça ne fait toujours pas de paquet. C'est vrai. Ouais, ça les enfin en tout cas, ça leur donne du volume, ça c'est sûr. Le tout c'est que ça smudge pas et que effectivement ça me fasse pas des petites croustilles qui tombent dans les yeux parce que bon, sur les joues déjà c'est pas jojo, mais alors quand ça tombe dans les yeux après ça fait mal. Non, non, c'est pas mal. Ah, attention, un petit club. Non, ça va. Oh, Léon, il y a le tonnerre qui se fait sentir. Hein. Qui s'entend. Ouais. Bon. Je reconnais... Attendez, je vais inventer. Je reconnais que il donne du volume. Je sais pas si vous voyez bien. Bon, je reconnais, il donne du volume. Après, est-ce que c'est mon mascara préféré? Je ne sais pas. Parce que moi, j'aime bien effectivement le volume, mais surtout... Alors, par contre, ce qui est bien, c'est que vous ne sentez pas le poids du mascara sur vos cils. Vous savez, des fois, vous avez du mascara volumateur. Je sais pas, vous avez l'impression d'avoir 3 tonnes sur les cils. Non, là, c'est pas le cas. Allez, on essaye une troisième couche. Allez, le truc que je fais jamais. Hein. Moi, j'aime bien les cils plutôt naturels. Allez, pour le fun. Pas mal, hein. Oh, dis donc. Ouais, j'avoue que... En tout cas, pour le volume, sans faire trop de paquets, je suis assez bluffée. Ouais, j'avoue. Par contre, je l'ai acheté au Monoprix, ce mascara. Je crois qu'il était quasi à 18 €. Il y a carrément de l'abus. Heureusement, il faisait moins 30 sur le maquillage à ce moment-là. Donc, je me suis dit, oh bah tiens, je vais le tester. Parce que franchement, 18 €, Monoprix, il se gratte. Hein. Et L'Oréal aussi. Hein. Il était moins cher sur Amazon. Hein. Oh, dis donc. Oh, ça me fait une frange de cils, dis donc. Les filles, ça fait limite fossile. Hein. Pas mal, hein. Allez, je vais en mettre un tout petit peu. Chose que je fais jamais. Je n'en mets jamais en dessous sur les cils du dessous. Parce que d'abord, j'ai toujours peur que ça smudge. Et... avec mes petits yeux, je trouve que ça ferme un peu. Mais bon, là, je me dis, allez, c'est l'occasion. Bon, je vous dirai ce que j'en repense. Les filles, pensez, si vous avez envie de savoir ce que j'en pense une fois que je l'ai posé et sa vie dans la journée, redites-moi. Donc, c'est le Paradise Big Deal. Ouais. Quand même impressionnant, hein. Je l'avoue. Qu'est-ce que je mets d'autre? Bah, écoutez, dans une box... précédente, j'ai eu un crayon à lèvres Evolution qui font vraiment penser comment dire, au Charlotte Tilbury. Oh, j'ai les cheveux fous moi aujourd'hui. Ouh là là. Donc là c'est le satin Kiss Lip Liner, donc de chez Revolution, et celui-là c'est le White Wedding.
Allez. Excuserez, je mets mon contour des lèvres. Je l'estompe oups, je l'estompe un petit peu. Et par-dessus, je vais mettre, pareil, un produit que j'ai pris avec mes moins 25. C'est une... J'en avais déjà un tube dans une autre teinte. C'est les Lip Butter Balm. Donc, baume à lèvres de chez Summer Friday. Puisque vous savez que Summer Friday, bon, c'était déjà vendu, mais uniquement sur Internet. Là, ça arrive en magasin. Et là, j'ai pris la couleur Cherry ou Cerise. Et j'ai bien aimé quand j'ai... Oh, excusez-moi, j'ai le cheveu fou. J'ai l'impression d'être d'avoir une espèce de mop sur la tête, une serpillière. Il est très joli, vous allez voir. Attendez, je vais vous le montrer comme ça. Regardez, il est beau comme tout. C'est un joli rose, mais mélangé à cette teinte-là. Je trouve ça très joli. Vous voyez, c'est naturel, j'aime bien. Voilà les filles, mes petites nouveautés, on va dire. Alors, si en nouveauté chez Normal, j'ai trouvé une huile pour les ongles. Alors, je dis pas qu'elle est aussi bien que la OPI, mais j'ai trouvé que si jamais j'ai besoin d'avoir pour le voyage, c'est une huile. La marque, je crois que c'est Minimaliste. Et c'est une huile pour ongles et cuticules. Alors, vous avez différents parfums. Moi, j'ai pris une sans parfum qui est donc à l'aloe vera. Mais vous avez, je crois, pêche. Il doit y avoir Neroli. J'ai bien hésité avec Neroli, j'adore. Mais voyez, j'aime bien parce que ça nourrit l'ongle. L'huile, c'est vraiment génial pour ça. Et je mets de la crème pour les mains régulièrement, y compris le soir avant de me coucher. Mais c'est vrai qu'il n'y a rien de tel pour la bonne santé de vos ongles, c'est d'avoir de l'huile pour les ongles. J'ai trouvé aussi un truc que j'ai vraiment envie d'essayer, pareil dans la même marque Minimaliste. Ils appellent ça vernis à ongles base huile. À une époque, L'Oréal faisait ça et j'ai trouvé que la couleur était super jolie. En tout cas, elle est super opaque. J'ai juste testé sur 2 ongles. La couleur, elle est hyper opaque. Et en plus de ça, pratiquement en un seul passage, l'ongle est fait. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Je verrai après pour la tenue. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Je vous avais dit que j'avais racheté donc mon huile parce que je termine le 2e. Donc j'ai racheté pour une 3e fois parce que je le trouve génial. Mais je me dis bon, c'est 25 € je crois. Ou je crois même que c'est un peu augmenté. Donc vous savez, c'est le... là c'est le watermelon. Il y a plusieurs parfums mais j'aime pas les autres. Donc du coup c'est l'hydrating... straightening lip oil que j'adore de chez Fenty, ça doit être Fenty Skin ça. Qu'est-ce que je vous ai pris aussi? Ah oui, je voulais vous dire, je me suis racheté parce que vous savez MAC a ressorti des nudes et ils ont remis en avant la teinte Soar et donc j'en ai profité pour prendre le crayon à lèvres. C'est bien Soar, ouais c'est ça, vous voyez, il est super joli. Et j'ai le rouge à lèvres aussi déjà, mais il est déjà dans mes affaires. Voilà. Et je crois que c'est à peu près tout, les filles. Ouais, voilà. C'était tout pour mes petits achats. J'en ai d'autres que je vous montrerai une autre fois. Je ne sais pas si je vous ferai un tuto, mais en tout cas, voilà. Si je devais retenir un produit, enfin quelques produits, la Natasha Denona, c'est un grand basique. Ça, je suis étonnamment surprise. Plutôt en bien. Et vous voyez même la peau avec de la poudre après. Moi je trouve que ça donne une jolie luminosité.
Bon, je dis pas que la palette Sephora c'est un must-have, hein. Très sincèrement, je crois que j'ai vu mieux. Mais en tout cas, voilà, ces deux produits, moi, m'ont assez bluffé. Bon, ça, j'adore, donc, enfin, je connaissais déjà autrement les produits. Donc voilà, et puis bon, à voir pour ce mascara. Sur ce, les filles, terminé pour ce petit Get Ready With Me qui vous montre mes petites nouveautés. Et puis, je vous dis à très très vite. En attendant, mes chéris, portez-vous bien.